Alors, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que vous travaillez bien dans les exercices de oxydoréduction, que vous avez bien écouté mes vidéos, vous faites les pratiques. Mettez en note des questions et tout ça et espérons on pourra faire un retour ensemble. J'ai eu quelques questions, fait que j'ai pensé faire un des problèmes que vous aviez à faire ensemble, comme corriger, comme si j'étais au tableau. Alors, j'ai choisi le numéro 7.1c. Ça, c'est dans le manuel Chimie fondamentale, volume 2, à la page 303. Puis, on va y aller avec ça. Fait l'équation, vous la voyez là, sur ma feuille. J'ai pas l'énoncé, j'ai pas le manuel avec moi, mais je suis pas mal certaine que ça énonce que c'est dans un milieu basé. Donc, j'ai les corrigés aussi dans Click que je viens d'afficher. J'ai réalisé tantôt que c'était pas affiché. Mais je vais le faire quand même en détail. Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est trouver le nombre d'oxydation. Qui change de nombre d'oxydation parmi les éléments ou les composés dans la réaction? OK? Fait que si on peut regarder puis trouver le nombre d'oxydation de chacun, mais on sait qu'il y en a qui ne changent pas de façon très régulière. Donc, par exemple, le carbone, OK? Lui est toujours plus 4. On peut l'écrire. Je vais le mettre. Puis l'oxygène, dans ce cas-ci, va toujours être moins 2. Ce n'est pas une question de peroxyde. OK? Alors, les deux qui vont changer de nombre d'oxydation, ça va être l'azote et le manganèse. Le manganèse est souvent présent dans nos exemples, comme que vous voyez probablement. Fait que si je regarde l'azote, pour que l'ion cyanure devienne un moins, ça veut dire que lui va être plus 5. Oh, excuse-moi, c'est même pas ça, c'est moins 5. Ça commence bien. Excusez-moi, moins 5. Parce que le carbone est plus 4. Dans l'ion permanganate est 1 moins, les oxygènes sont 2 moins chaque, alors le manganèse doit être plus 7. Okay. De l'autre côté, l'ion cyanure c'est fait ajouter un oxygène, puis c'est un ion qui est 1 moins. Donc, pour que le tout fonctionne, pour que ça donne une charge de moins 1, l'azote va être moins 3. Alors, ça, c'est plus 4, ça, c'est moins 2. Ça ferait une charge totale de moins 1. J'espère que vous me suivez. Puis ensuite, pour l'oxyde de manganèse, il va être plus 4. OK? Alors, si on veut, on va décrire chacune des réactions. Je vais commencer avec l'oxydation. C'est par habitude, mais ça ne dérange pas avec lequel vous commencez. Donc, l'oxydation, c'est quand on perd des électrons. OK? Fait que mon cyanure va de moins 5 à moins 3. OK? Ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Fait que je vais écrire CN- donne CNO-. Puis là, c'est un N, je voulais dire, un autre azote de ce côté-là. Chaque azote perd 2 électrons. OK? Je peux faire la même chose pour l'oxydation, mais pour la réduction, mais tout de suite, je vais aller ajuster la demi-réaction avec les nombres d'oxygène et ainsi de suite. Donc, parce que c'est un milieu basique, OK, on fait comme 3 étapes. La première étape, c'est d'ajuster avec le nombre de molécules d'eau pour le nombre d'oxygène. Fait que j'ai un oxygène de ce bord-là. Pour ajouter un autre oxygène, je vais ajouter une molécule d'eau chez les réactifs. OK? Fait que ça fera 1 puis 1. Mais là, ça change le nombre d'hydrogène. Ça monte à 2. Fait que de l'autre côté, je vais ajouter 2 H+, comme ça. Puis parce que c'est un milieu basique, on ajoute le nombre de OH- des deux bords. Le même nombre qu'on a ajouté des H+. Fait que si j'ai ajouté 2 H+, je vais ajouter 2 OH- les deux côtés. On va le réorganiser, là, ça commence à être un petit peu barbouillé. OK? Donc, une chose que je peux réaliser, c'est quand il y a des H+, puis des OH- ensemble dans le même bord de la réaction, ça se combine pour faire de l'eau. Alors ici, 2 H+, 2 OH-, ça va me donner 2 H2O. OK? Fait qu'on va réécrire ceci pour que ça soit un petit peu plus clair. Fait que j'aurai H2
2O. Vous voyez encore, juste regardez ma caméra. H2O plus 2OH moins plus CN moins donne CNO moins plus mes 2 électrons plus 2H2O. Fait que ça, c'est ça pour l'instant. On va juste tasser ça un petit peu. Allons voir du côté de la réduction maintenant. Je vais juste l'écrire un petit peu plus bas. Alors, qui gagne les électrons? On a établi que ça allait être le manganèse. Fait qu'on aurait le MnO4-. OK? Donc, lui passe de, si vous vous rappelez bien, ça va s'ajuster dans une seconde, c'est ça. Fait que ça passe de plus 7 à plus 4. Donc, il reçoit 3 électrons. Je vais revenir ici. Alors, plus 3 électrons. Puis là, ça va donner MnO2 pour l'instant. Si je fais la même chose, puis je regarde du bord des oxygènes, c'est pas équilibré. Il en manque 2 du côté des produits. Fait que je vais ajouter 2 molécules d'eau. Donc, 2 molécules d'eau, ça ferait 4 oxygènes, ce bord-là, 4 oxygènes l'autre bord. Ensuite, je dois régler du côté des hydrogènes. Fait que ça fait 4 hydrogènes. Alors, du côté des réactifs, excuse-moi, je me suis fait distraire. 4 hydrogènes ici, 4H+. OK. Puis, parce que c'est un milieu basique, on ajoute le même montant OH-. Donc, 4OH-, mais les deux bords de la flèche. OK. Puis ici, 4H plus 4OH-, ça va donner 4H2O. J'espère que ça va jusqu'à date. Donc, on va réécrire ceci pour que ça soit un petit peu plus clair. Moi, je réécris toujours parce que c'est facile à se tromper. Prenez votre temps. Des fois, on oublie un petit 2 ou un petit indice, puis ça peut changer facilement votre réponse. OK? Alors, ça ferait 4H2O plus MnO4- plus 3 électrons. MnO2 plus 2H2O, puis 4OH-. OK? Je remarque ici que j'ai des H2O, les deux bords de la flèche. Je peux ajuster tout de suite ou simplifier. Fait que si j'enlève complètement 2 molécules d'eau, j'en enlève 2 là, il va m'en rester 2. OK? Alors, je vais réécrire pour que ça soit bien clair. Là, on s'est rendu à 2H2O plus MnO4- plus 3 électrons. MnO2 plus 4OH-. Bon, fait que ça va là. Là, lorsqu'on regarde nos électrons, j'en ai 3 dans la réduction. Reçu, si tu veux, on gagne 3 puis on perd 2. Fait qu'on va équilibrer ça. Le même nombre d'électrons perdus. Alors ici, ça serait fois 3 pour que ça donne 6. Puis ici, on va faire un fois 2. OK? Fait qu'on va reprendre et écrire chaque demi-réaction. Fait qu'ici, ça va faire 3 H2O plus 6 OH- plus 3 CN- donne 3... Oh, voyez-vous encore là? Excusez-moi. CNO- plus 6 électrons plus 2... Oh, non, ça ferait 6. H2O. Donc 6, 6, 3, 3... Je pense que ça marche. OK? Donc, on s'en vient ici. Je vais ajuster. C'est des fois 2. Fait que ça ferait 4 H2O plus 2 MnO4-, 6 électrons, 2 MnO4-, excuse-moi, 2 MnO2,
plus 8OH moins. Fait qu'on va combiner tout ça ensemble. OK, fait que je vais prendre... On va prendre tout ceci. Puis on va le combiner avec tout ça. OK. Juste pour me sauver un petit peu de place, je remarque que mes électrons gagnés et perdus sont les mêmes. Je les élimine tout de suite. OK. Alors, je vais tout réécrire ici. OK. Fait que ça ferait 3 H2O. Je pense oui encore. Plus 6OH moins. Plus 3CN moins. Plus 4H2O. Plus 2MNO4 moins. Ça va là. Et ensuite, il nous resterait 3 CNO-, c'est long, mais c'est correct. Plus 6H2O, plus 2MNO2, plus 8OH-. OK. Fait qu'ici, ça fait 7H2O, puis là, je n'ai 6. Donc, je vais enlever 6. Il va m'en rester 1. Les OH-, j'en ai 6. J'en ai 8. On enlève 6 chaque bord. Là, il va m'en rester 2. Alors, on va réécrire comme il faut. Ça devrait nous donner la réponse finale. Fait que là, on a une molécule d'eau. OK. Que vous voyez à mesure. Ici, 3 CN-. Ensuite, 2 MNO4-, 3 CNO-. Là, on ajoute 2 MNO2, puis finalement 2OH-. Et voilà finalement. Fait que ça nous donne la réaction finale. OK? Ceci, c'est un exemple où est-ce que si on ne fait pas les deux demi-réactions, on ne réalise pas que la réaction a besoin des molécules d'eau, elle a besoin des OH- pour compléter l'oxydoréduction. OK? Fait qu'on n'aurait pas pu équilibrer juste avec des chiffres l'équation du départ. OK? Alors, j'espère que ceci va aider. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pourrais en faire quelques-uns au fur et à mesure aussi. Puis c'est ça. Fait que bonne chance avec ça. Puis on se voit bientôt.